Le contexte scientifique dans lequel s'inscrit la création de l'Institut de l'audition est celui d'avancées majeures dans la connaissance. Nous comprenons maintenant comment fonctionne l'organe sensoriel à l'échelle moléculaire. L'objectif de l'Institut de l'audition est de promouvoir une recherche intégrative des neurosciences de l'audition et en parallèle de développer des méthodes innovantes de diagnostic et de traitement des atteintes auditives. L'Institut de l'audition a pour ambition d'améliorer l'exploration de l'audition chez l'homme. Pour parvenir à ces objectifs, l'Institut de l'audition regroupe des scientifiques de différentes disciplines, de la biophysique aux neurosciences computationnelles et de différents organismes, ainsi que des professionnels de la santé auditive, ORL et audioprothésistes. L'Institut Pasteur dispose d'un excellent département de neurosciences qui est parmi les meilleurs dans le monde. Le lien avec l'Institut de l'audition vient du fait que l'équipe du professeur Christine Petit a exploré les bases génétiques de différentes formes de la surdité. Je co-dirige l'équipe cognition auditive et communication à l'Institut de l'audition avec le docteur Diane Lazare. Le rôle de notre équipe, c'est d'être un petit peu l'interface pour essayer d'intégrer toutes ces recherches pour mieux comprendre la perception auditive dans le cerveau humain. Je suis absolument ravie de pouvoir rejoindre l'Institut de l'audition qui est une opportunité incroyable d'interaction, de collaboration entre plein de chercheurs fondamentaux et puis des médecins. Donc on va vraiment avoir la vision translationnelle de la recherche. Alors mon rôle au sein de l'Institut de l'audition va être de diriger le CERIA, qui est le Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine, et qui va nous permettre sur des sujets humains de faire les mesures de l'audition. Le CERIA est ambitieux puisqu'il prétend innover, donc c'est effectivement un rêve que nous avons d'inventer des nouveaux tests, de les mettre au point avec nos collègues chercheurs, cliniciens, mais aussi du monde extérieur, de manière à mieux comprendre le fonctionnement auditif et aussi les plaintes. De nos jours, il est de plus en plus commun de trouver des partenariats entre les secteurs publics et privés. À l'Institut Pasteur, nous sommes particulièrement fiers du partenariat qu'on a établi avec la société Sensorion, notamment dans le domaine de l'audition. Aujourd'hui, nous inaugurons l'Institut de l'audition. Ceci est le fruit d'un partenariat entre l'Institut Pasteur, l'INSEM, le CNRS et surtout la Fondation pour l'audition qui a eu la vision de créer cet institut et qui a fait appel à l'Institut Pasteur pour son expertise dans le domaine des neurosciences de l'audition. L'inauguration de l'Institut de l'audition, centre de l'Institut Pasteur, est un grand jour pour les personnes sourdes ou malentendantes, les générations actuelles comme les générations à venir. Cet institut de recherche qui va héberger à Paris le meilleur de la science, il est destiné à des millions et des millions d'enfants, d'adolescents et d'adultes, jusqu'au plus grand âge de la vie qui s'allonge, en France et au-delà. Cet avenir doit s'inscrire dès à présent dans une dimension globale, au service de la cause de l'audition et que nous avons dénommée l'Alliance. L'Alliance est ouverte aux progrès attendus de la recherche fondamentale et de la clinique. Elle est aussi ouverte aux enjeux sociétaux en rassemblant les acteurs de la vie publique. L'Alliance veut gagner du temps sur le temps au service de tous les progrès possibles. Changer le regard sur cette cause invisible, peu comprise, encore taboue. Nous y sommes sûrement prêts tous ensemble, sur fond d'avancées scientifiques du plus haut niveau. Voilà, nous semble-t-il, notre formidable mission.